Président. Chère Madame, je vous remercie pour votre présentation. Vous avez travaillé à peu près toute votre vie à la Commission européenne depuis 2005. Vous avez été notamment chef de l'unité exécution, accès au marché et PME à la Direction générale du commerce trad. Et depuis 2021, vous êtes directrice chargée des dépenses, opérations et enquêtes au sein de l'Office européen de lutte antifraude. Vous avez dit durant cette audition que vous étiez pour la protection de l'intégrité, de la transparence, de la réputation de nos institutions. J'en viens donc à mes deux questions. Je vais vous parler du passé et du futur. Dans le passé, il y a eu une grosse affaire qui s'appelle le Dalygate. Je pense que vous avez entendu parler. Dalygate, c'était donc un commissaire à la santé où un président, enfin le directeur de l'OLAF à l'époque, avait enquêté dessus. Et malheureusement, il n'a pas pu. Je vais parler du présent. Nous avons toujours sur la table le Pfizergate. Plusieurs institutions ont quand même protégé ce cas. On l'a vu, la médiatrice européenne a fait un rapport, l'ECA a fait un rapport. Il y a eu une condamnation cette année. Vous avez dit, chère madame, qu'un euro dépensé est un euro à contrôler. Je vais vous donner un exemple. Le Pfizergate inclut un contrat qui a été renouvelé jusqu'en 2027 où Pfizer a demandé qu'on annule la dose au lieu de 20 euros, 10 euros. Une annulation de dose. C'est à peu près 2,4 milliards de doses engagées. Ce cas est toujours sur la table. Le PPO dit qu'elle enquête encore actuellement. Moi, j'ai fait une requête. Elle n'a pas donné suite. L'OLAF, on l'a vu au cours de ses auditions, ça a un rôle déterminant dans la lutte contre la fraude et la corruption. Vous avez un pouvoir énorme, mais il me semble, et on peut le voir au regard de ces enquêtes qui normalement devraient être encore ouvertes, patine. J'en viens à la fin. Est-ce que le rôle et l'indépendance de l'OLAF est important, à mon sens? Est-ce que vous défendrez cet organe pour avoir une vraie indépendance? Parce qu'au cours de cette audition, certains ont dit que l'OLAF avait des perspectives politiques et aussi une dépendance avec la Commission. C'est important pour vous, mais aussi pour les citoyens, parce qu'il y a encore des dossiers qui sont sur la table et je vous remercie pour votre réponse.